Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro du débat décryptage sur Matin d'Éden. Le sujet, je vous le rappelle très rapidement, élection législative du 28 avril 2019. Quel projet de législature pour chaque parti en lice? Alors, mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien. Le corps électoral a été convié pour ce 28 avril 2000, pour le 28 avril 2018. Mais avant, dans les coulisses des différentes chapelles politiques, l'on s'affaire, l'on se prépare. Et au nombre des préparatifs, on a eu à évoquer sur les précédents numéros de décryptage la campagne anticipée, la campagne précoce que l'on note dans les différentes contrées du Bénin, campagne suscitée par les nouveaux tests, je dirais le nouveau contexte actuel, à savoir le nouveau code électoral et la charte des partis politiques, bien évidemment, que se doivent de vulgariser les différents cadres des différents blocs ou grands partis, si vous le voulez. Mais au-delà, en dehors de ces pratiques, il y a que chaque parti en lice pour les législatives se doit justement de convaincre sur un projet, de convaincre d'avancer des arguments fiables. Alors, quel projet de législature pour le contexte sociopolitique béninois actuel? C'est là la principale interrogation qu'auront à disséquer, à analyser, commenter, à apprécier justement nos deux invités, à savoir M. Sostène Tofon. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Face à vous, Barnabé Kouelo. Il est écrivain, panafricaniste et bien d'autres choses. Il aura à nous le préciser lui-même. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Oui, je crois vous avoir bien présenté ou non? Bon. Promoteur de l'ONG Éduc Afrique, panafricaniste, ça peut aller. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Sostène Tofon, nous apprécions ce matin les projets de législature. Alors, qu'entend-on par projet de législature? Que devrait être un projet de législature? Un projet de législature, si l'on veut, devrait pouvoir être ce qu'un parti politique ou ce qu'un parti politique entend faire au niveau de l'ensemble, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? En dehors, la Constitution du 11 décembre 1998, à son article 79, dit que le député a le pouvoir de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Alors, légiférer lui donne la possibilité de faire des propositions de loi pour cadrer la vie publique au sein de notre nation. Alors, chaque parti politique doit pouvoir mettre en place, décrire sa vision dans un document qu'on peut intituler projet de mandature au niveau de l'Assemblée nationale. Savoir quelles sont les différentes grandes lignes, les axes sur lesquels il faudra intervenir au niveau de l'Assemblée nationale pour cadrer la vie publique. Soit un parti peut choisir d'aller dans le sens du renforcement des réformes déjà engagées. Et un autre parti a la possibilité de choisir d'aller contre certaines réformes et proposer d'autres. Donc, en gros, voilà l'idée en matière de projet de parti politique au niveau d'une mandature. Barnabé Kouelo, je vous laisse apprécier. Merci beaucoup. Je pense que, comme d'habitude, moi j'ai posé les bonnes questions et toujours regarder dans le rétroviseur. Depuis la première législature jusqu'à la nouvelle que bientôt nous aurons, jusqu'à la 8e, qu'est-ce que véritablement nos députés, qu'est-ce que véritablement nous avons eu depuis la première jusqu'à l'instant T? Voilà le thème véritable, je dirais le thème le plus important. L'urgence pour tous les blocs, les différents partis qui sont actuellement en compétition pour les législatives, mais je ne voudrais pas répondre jusqu'à l'instant où nous sommes. Moi, je ne vois pas encore ce bloc ou bien ce parti politique qui aujourd'hui
en leur sein, faire un débat objectif et un débat sincère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Barnabé Kouelo. Objectivement, nous devons... Que doit être un projet de législature? Voilà. Je suis en train de dire quoi? Que depuis la première législature jusqu'à l'instant T où nous voulons avoir une autre, est-ce que véritablement nous avons des partis qui ont des projets de législature? Voilà ce que moi je suis en train de vouloir dire. Un projet de législature, c'est ensemble ce que tout à l'heure notre monsieur vient de dire. Qu'est-ce que véritablement, vous, partis politiques, bloc de mouvance ou de l'opposition, qu'est-ce que vous voulez véritablement vendre pendant les 4 ans? Qu'est-ce que vous voulez véritablement proposer sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, culturel? Quand nous allons prendre les questions de jeunesse, les questions de développement, qu'est-ce que véritablement vous avez à vendre durant les 4 ans? Voilà ce qu'on peut en fait mettre dans un projet de législature et je crois que nous devons en fait essayer de voir aujourd'hui, 2019, quels sont les vrais enjeux de notre siècle. Quelles sont les questions les plus jugeantes à répondre, pas à dire l'opposition et pas la mouvance. Et déjà le constat depuis 1960, c'est que nous avons toujours... je suis dans l'opposition, je suis dans la mouvance, je suis du bloc progressiste républicain, je suis de l'opposition. Tout ça là, faire en sorte que... Qu'est-ce que véritablement nous pouvons... Quel est en fait, en un mot, je suis de l'opposition, je suis de la mouvance. Qu'est-ce que je dois aller défendre? Quel est le dénominateur commun que nous devrons avoir? Qu'est-ce que véritablement, moi aujourd'hui, jeune, si je suis à l'Assemblée, ou je suis déjà plusieurs fois, 4 fois, 5 fois, qu'est-ce que j'ai pu faire jusqu'à la santé? Il y a des gens qui ont déjà fait moins de 2 mandatures, mais nous devons faire le bilan pour voir ce qu'ils ont déjà fait. Ou des gens, tout à l'heure, iront pour faire leur première, mais qu'est-ce que véritablement ils ont à vendre? Est-ce que c'est seulement parler la langue de Molière? Est-ce que c'est seulement continuer à nous donner les discours politiques? Est-ce que c'est toujours continuer à nous manipuler? Est-ce que véritablement la jeunesse d'aujourd'hui est au cœur des débats au sein des partis politiques? Voilà un peu ce que nos chers leaders, nos aînés, nos jeunes frères devraient véritablement essayer de faire. Sinon, sur le terrain, comme vous avez déjà dit, on a déjà constaté les campagnes précoces. Déjà, ils ont commencé par lutter, on veut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que d'abord l'objectif premier, est-ce que c'est avoir la majorité? On y vient. Exactement votre question. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous avons à vendre? Voilà la question que nous devons répondre individuellement et surtout nos prochains députés. Sosten Tofou, je reviens à vous. Alors, dans le contexte sociopolitique et économique actuel au Bénin, quels devraient être les points clés, les axes principaux sur lesquels chaque bloc devrait bâtir son projet de législature? Alors, je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que, en dehors des blocs, le peuple béninois doit tomber d'accord sur un point. Lorsque nous allons aux élections présidentielles et que nous arrivons à élire un président, cela suppose que nous avons placé en lui une confiance. Et donc, par ce fait, nous lui confions une mission. Alors, qui parle de mission, parle de moyens. Justement. Alors, quel est l'intérêt de confier une mission à un chef d'État et de vouloir mettre en place des stratagèmes pour l'empêcher d'avoir les moyens pour accomplir sa mission? Empêcher un chef d'État d'avoir les moyens pour accomplir sa mission revient exactement à faire régresser notre nation de 5 années, puisque le mandat présidentiel est 5 ans. Si nous acceptons d'élire un chef d'État, nous devons accepter de lui donner la majorité qu'il faut au niveau de l'Assemblée nationale pour que le pays puisse être bien géré. Et donc, j'estime que nous soyons de l'opposition ou que nous soyons de la mouvance, nous devons pouvoir d'abord tomber d'accord sur ce principe-là. Sur ce qu'il faut offrir la majorité au chef de l'État? Si ce qu'il faut permettre au chef de l'État d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour faire fonctionner le pays. Alors, aujourd'hui,
nous avons un problème qui se pose à nous. Nous avons des partis qui se réclament de la mouvance. Nous en avons d'autres qui se réclament de l'opposition. L'un dans l'autre, nous devons garder à l'esprit, au niveau d'un camp ou de l'autre, que le chef de l'État, nous l'avons élu pour 5 ans, et pour 5 ans, nous avons le devoir de lui donner les moyens pour accomplir à bien sa mission. Alors, Sostentofo, oui. Rien que sur ce point, je voudrais ne pas partager entièrement votre avis. Oui. Parce qu'on peut bien offrir la majorité au chef de l'État, oui. Et il peut ne pas réussir sa mission. Ça n'est pas la condition sine qua non pour la réussite. Ou ça, la majorité ne définit pas d'office la réussite du mandat. Vous allez voir que dans notre pays, nous sommes en train d'aller vers une maturité politique. Et pour le moment, au-delà du fait qu'un chef d'État peut réussir ou non sa mission, nous constatons le plus simplement possible que lorsque nous allons dans l'opposition, ce n'est forcément pas parce que nous avons une idéologie, une vision à mieux gérer l'État que celui qui est là, mais plutôt parce que je ne suis pas au pouvoir et que je ne suis pas arrivé à faire certaines choses, mais celui qui est là, je le bloque. Celui qui est là, je le bloque. Nous avons des exemples patents, des députés à l'Assemblée nationale qui hier sont dans l'opposition, peuvent le lendemain passer à la mouvance. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est l'idéologie, c'est toute l'idéologie ou c'est toute la vision qui a changé pour qu'on quitte l'opposition pour la mouvance? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Ce que nous constatons et ce que les faits nous permettent de dire que nous avons raison est quoi? Selon qu'on est au pouvoir et qu'on est proche des décideurs, tout va bien. Et dès qu'on est plus proche des décideurs, tout change. Nous avons vu aujourd'hui ceux qui composent la classe politique de l'opposition aujourd'hui. Nous les avons vus durant 10 années. Nous savons déjà ce qu'ils sont capables de faire. Nous voyons aujourd'hui ce que le chef de l'État fait. Et je dis, il vaudrait mieux que nous ayons une idée claire de comment notre pays doit être géré et que ce ne soit pas des querelles de personnes, à la limite même de la haine ou vouloir abattre un individu et par ricochet empêcher notre nation de décoller du point de vue développement infrastructurel et économique. Très bien. Je reviens à ma précédente question, toujours avec vous, mais avant, oui. Je laisse Barnabé se prononcer. Je pense que nous n'avons pas, en fait, un problème de président. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous n'avons pas, en fait, un problème de qui veut réussir ou bien qui veut perdre. Autrement dit, est-ce que la mouvance à la majorité à l'Assemblée nationale, l'opposition a aujourd'hui la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est ça véritablement qui va résoudre les problèmes clés de notre pays, les plans de développement, les questions liées à la jeunesse? Moi, je crois que non. Parce que depuis 1960, parlant d'abord de comment on prend nos présidents, moi, je crois que le problème est déjà là. Il faut qu'à partir de maintenant, nous puissions nous poser les bonnes questions. Quand vous allez bien observer les grandes nations, les grandes puissances, il y a ce qu'on appelle projet de développement, élaboré sur au moins 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et lorsque vous, chef d'État, vous êtes là seulement pour exécuter ce que ce projet dit. Mais paradoxalement, en Afrique, surtout, zone franc CFA, qu'est-ce qu'on constate? Quelqu'un vient, il est élu, peut-être il vient de l'opposition ou bien il vient de la mouvance, il vient seulement avec une idéologie, une vision, on le prend, il fait 5 ans, l'autre vient, il dit que non, tout ce que l'autre a fait est 0, il reprend, et nous sommes en train de marcher toujours, on va, même point, on revient au même point. Nous n'avançons pas, nous ne faisons rien. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Il faut que véritablement aujourd'hui, 2019, à partir du 28 avril, nous puissions avoir une mandature des députés super puissants dans la tête. Comme l'autre a dit, Zach Mikasa, pour avoir un pays stable, il faut avoir des cerveaux stables. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, combien de députés nous avons et qui inspirent véritablement l'espoir? Combien aujourd'hui, bon, je vais dire candidats, qui inspirent espoir concernant les vraies questions de développement? Nous souffrons en fait d'idéologie. Combien de blocs aujourd'hui ont des idéologies de développement réelles?
Quand on dit idéologie de développement, je prends chaque secteur du pays. Vous n'en avez pas parcouru, vous n'avez pas sollicité non plus ces idéologies. Je pense que c'est toujours... Sinon, ces blocs vous en fourniront. Ben, ils vont parler français. Depuis 1960, nous parlons français. Mais nous sommes où? Nous sommes déjà à la 8e législature. C'est beaucoup de choses déjà. Mais objectivement parlant, quand on se pose les bonnes questions, qu'est-ce que nous avons eu? On peut actuellement toucher, palpable, vérifiable. Mais moi, je crois que nous devons dépasser, comme il vient de dire tout à l'heure, nous devons dépasser les deux rôles qu'on a, confiés, ou les deux missions confiées aux députés, à savoir voter les lois à l'Assemblée nationale, contrôler l'action du gouvernement. Moi, je crois que nous devons d'abord quitter les deux zones-là et confier plus de missions à nos députés. Parce que quand on dit je suis là seulement pour voir ce que le gouvernement fait de bien ou de mal, je suis là seulement pour voter les lois, et ils sont là, il y a même des gens, durant 4 ans, on ne les a jamais vus à la télévision, il y a des gens, ils sont là juste, même dans leur circonscription électorale, même dans leur commune de base, ils n'ont pas dépensé 1 million durant les 4 ans. C'est seulement peut-être des actions, toujours manipulation, ils continuent. Qu'est-ce que je veux dire toujours? Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions envoyer des gens qui, d'ailleurs, est-ce que, comme quelqu'un me disait il y a 3 jeunes amis américains, est-ce que véritablement l'Afrique a un problème de députés, de présidents? Non. Nous avons un problème de système. Le système que nous avons hérité du colonisateur, c'est ce système qu'il faut décourager, même bannir, supprimer. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez l'autre pays qu'on appelle la Suisse. Ils ont un système bien propre à eux. Et je vous dis, ce système est inspiré de nos ancêtres avant l'arrivée du colonisateur. Lorsque les élections sont terminées, et l'opposition et la mouvance maintenant s'assoient autour d'une même table pour parler le même langage, le développement. Oui. Je suis du bloc progressiste, je suis républicain, je suis de l'opposition. Lorsque de la thématique. Allez-y. Alors, je disais tout à l'heure que j'allais revenir avec vous, Sostène Tofon, sur ma précédente question, où je vous demandais de nous aider à appréhender au fait les éléments principaux, les angles essentiels sur lesquels l'on devrait bâtir les projets de législature, tenant compte justement du contexte sociopolitique et économique actuel au Bénin. Alors, la base de ces projets-là, je pourrais vous dire, ça peut ne pas plaire à tout le monde, je pourrais vous dire et ajouter une partie de ce que mon cher ami vient de dire pour dire que la base doit être claire. Alors, il y a un universitaire, Ken Blanchard, qui a mis en place un modèle simple qu'il appelle modèle servir. Et le premier S, je vais le prendre lui tout seul, qui dit signaler l'avenir. C'est-à-dire que en matière de gestion entrepreneuriale, vous devez signaler l'avenir. En matière de gestion au sommet de l'État, vous devez signaler l'avenir. Signaler l'avenir, comment est-ce que l'actuel gouvernement l'a fait? L'actuel gouvernement a mis en place un programme d'action du gouvernement et l'a ventilé pour permettre à tous les Béninois de le suivre du début jusqu'à la fin. Compte tenu de ce que je vous ai présenté, voilà ce que j'ai fait. On pourra donc évaluer l'actuel gouvernement sur ce qui va être fait à l'horizon 2021. Alors, si aujourd'hui, nous devons nous baser ne serait-ce que sur ça, les grands programmes de développement sur plusieurs décennies doivent être élaborés et élaborés de façon consensuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire le plus simplement possible que le peuple béninois doit tomber d'accord que nous devons signaler l'avenir à l'horizon 2080. Par exemple, nous devons avoir des projets de développement sur plusieurs décennies. Qui disent quoi? Une vision prospective. Une vision prospective. Qui disent quoi? Lorsque je suis dans un quartier et qu'il y a une voie principale qui est déjà bitumée, qui est déjà assainie, je dois savoir que en 2020 ou en 2021, telle voie secondaire et telle autre voie secondaire doivent aussi recevoir la touche du gouvernement. C'est dire quoi? Lorsque nous aurons aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, une 8e mandature, la première priorité doit être de réagir suffisamment
pour que un grand programme de développement puisse être établi et introduit, pourquoi pas, dans notre loi fondamentale, et qui s'impose à tout gouvernant qui arrive au pouvoir. Et c'est cela que la 8e mandature, à la limite, aura le devoir de suivre, de veiller à son accomplissement, de veiller non seulement à son élaboration, à son introduction dans notre loi constitutionnelle, et après, de veiller à son contrôle sur le terrain. Et bien entendu, un président élu, lorsqu'il vient, il doit tenir compte de ça et ensuite mettre son génie au service de la nation en allant au besoin au-delà de ce qui est demandé. Mais nous devons nous dire qu'il ne suffira plus pour nous, au niveau de l'Assemblée nationale, de réagir par rapport aux propositions du gouvernement, ensuite de faire des propositions de loi et ça et là pour cadrer certaines choses. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des propositions de loi, parce que nous, au niveau du bloc républicain, nous avons dans notre projet de société, nous avons certaines choses que nous devons mettre en application. Et pour pouvoir le faire, vous en avez élaboré déjà. Nous en avons élaboré. Ou vous y pensez? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis venu avec ce document, lisez-le bien. C'est le projet de société du bloc républicain. Je suis venu avec ce document. C'est dire que nous sommes déjà prêts. Ah oui. Et lorsque nous disons, par exemple, je vais vous dire quelque chose, nous disons par exemple qu'il y a une injustice, par exemple au niveau de nos artistes, au niveau de nos auteurs et autres, où les droits d'auteur, il faut veiller à ce que les droits d'auteur soient revus d'une certaine manière où ces corps de métier puissent être beaucoup plus couverts. Mais par quoi est-ce que... Mais ce n'est pas nouveau. Oui, il y a une instance qui s'en occupe, le BUBEDRA, le Bureau béninois du droit d'auteur. C'est extraordinaire ce que vous dites. Si nous devons développer des choses sur le BUBEDRA, je vais vous étonner. Ah ben oui. Je vais vous étonner. Parce que j'ai un secteur d'activité, j'ai une branche de certaines choses que j'embrasse dans le privé qui est obligée de travailler avec le BUBEDRA. Mais vous serez étonné d'imaginer comment est-ce que le BUBEDRA est géré. Moi, je dis... Vous m'intéressez pour le débat culturel hebdomadaire. Monsieur Tofon, oui. restons dans le chapitre politique. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez un projet de société, l'accomplissement peut être forcément par l'élaboration de lois, par l'action au niveau de l'Assemblée nationale, pour que les choses puissent se passer d'une certaine manière donnée. Au niveau, par exemple, du bloc républicain, nous ne pouvons pas dire que, tel qu'aujourd'hui la décentralisation est gérée, que c'est déjà tout ce qu'il faut. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses. Faire, par exemple, pour que le budget ne soit plus forcément totalement centralisé, mais aussi descendre au niveau des quartiers, pour que les travaux à effectuer au niveau de nos quartiers, au niveau de nos arrondissements, puissent être définis et accomplis en temps réel. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Mais la base, c'est que chaque parti politique doit pouvoir annoncer, doit pouvoir signaler l'avenir. Le peuple doit savoir, si j'envoie les gens de tel parti, qu'est-ce qu'ils ont prévu faire? Comment ils veulent le faire? Par quelle alchimie ils comptent y arriver? Le peuple doit avoir la possibilité de comparer ce que ceux-là sont en train de dire par rapport à ce qui est déjà fait, à ce qui est en cours et à ce qui peut éventuellement être fait pour que la population béninoise se sente vraiment prise en compte dans tous les secteurs. Alors, par le passé, Barnabé Coelho, nous avons connu non pas des projets de législature, mais plutôt des slogans, des concepts voilà, dont faisait usage chaque parti. Maintenant, on vient d'en apprendre qu'un des blocs, un des acteurs d'un des blocs vient de préciser qu'ils se sont dotés déjà d'un projet de législature. Est-ce qu'on ne pourrait déjà pas dire que de manière anticipée que la réforme fait déjà date ou donne déjà ses fruits? Bon, moi je pense qu'il faut d'abord
se poser une seule question. Quelle est cette question? Est-ce que véritablement, moi je dis et je pose aujourd'hui cette question partout, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce l'opposition, est-ce la mouvance, est-ce le président qui va véritablement faire que nous aurons le vrai développement? Moi je ne voudrais pas répondre non, mais c'est non en fait. Il faut que nous puissions un jour dans ce pays, dans ce continent, berceau de l'humanité, continent des continents, mère de toutes les civilisations, nous puissions parler un seul langage. Mais nous avons nos différends, nous avons tous ce qu'il faut avoir, mais à quand nous allons aujourd'hui nous réunir pour parler le même langage? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont aujourd'hui un projet de société, ou je vais dire un projet de mandature. On peut déjà dire oui, que c'est déjà bien. Parce que depuis qu'on a commencé, je ne sais pas si, on a, même avant les élections, des partis politiques qui ont eu des projets de mandature avant d'aller là-bas. Et commençant déjà même par le PR, le président Talon, il est venu avec un PAG. On n'a jamais eu ça au Bénin. C'est quelque chose qu'on peut aussi dire, on peut remercier, on peut féliciter. Mais au-delà de... il y a eu des programmes d'action du gouvernement. Il y en avait eu. Bon, mais pas véritablement au sens réel du mot comme nous avons avec le PR. Qui sont restés dans des couloirs. Oui, tant mieux. Oui, on n'a pas... Ça ne permet pas de suivre. Voilà. Oui, on n'a pas pu suivre, mais il y en avait eu. Donc, moi, je suis en train de dire quoi? Aujourd'hui, il faut que nous puissions aujourd'hui placer notre espoir en nous-mêmes. Pas en un député, pas par exemple à un bloc ou bien un parti politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que, objectivement parlant, chaque bloc et chaque député, chaque acteur de chaque bloc puisse aller faire la liste des problèmes auxquels sa base est confrontée. Je suis, par exemple, de la 23e circonscription électorale. Quel est le vrai problème de la jeunesse? Où sont les problèmes réels des femmes que j'ai? En politique, qu'est-ce que je dois apporter de plus? Qu'est-ce que, sur chaque domaine, comme je l'ai souvent dit, politique, économie, culturelle, chaque domaine de la société, est-ce que moi, député, déjà, il faut féliciter un peu, malgré tout, on peut dire merci au Pierre Talon parce que cette histoire de rassembler les gens dans un bloc, ça veut dire beaucoup de choses. Constituer les grands partis, vous voulez dire? Oui, constituer les grands partis, ça veut dire beaucoup de choses. Et si déjà nous pouvons continuer dans la même démarche, la même direction, je pense qu'on va réussir quelque chose réel. Et si déjà chaque député puisse faire la liste et soumettre maintenant à sa base, ou je vais dire, pardon, à la base à laquelle il appartient déjà, je suis en train de dire comme ça, bloc républicain. Moi, je suis du bloc républicain. Moi, je suis progressiste. Je suis de l'opposition dans ma maison, dans ma famille, dans mon arrondissement, dans mon quartier. Voilà les problèmes que moi j'ai et que je veux véritablement apporter des solutions. Et je pense déjà, comme je l'ai déjà dit encore, nous ne devons pas toujours dire le député a deux rôles. Voter les lois à l'Assemblée nationale, contrôler les actions du gouvernement. Non, les députés doivent avoir plus de missions actuellement. Parce que nous avons assez de problèmes. Aujourd'hui, plus de 70% de la population africaine est entre 0 à 30 ans. Mais paradoxalement, mes amis, ils sont à moins d'1 euro par jour, 655 francs. C'est une question économique, c'est une question de développement. Nous devons en fait nous poser, nous devons essayer de répondre à cette question. Aujourd'hui, plus de 70% des jeunes sortis de nos universités sont frappés par le chômage. Moi, député de telle circonscription électorale, moi je connais des gens qui ne sont pas députés, mais ils font des actions qui ne disent pas, c'est-à-dire des noms. Moi, par exemple, je suis de 8e circonscription électorale. Les étudiants de ma commune, ils sont par exemple à Parakou, ils sont par exemple à Bomey-Calavi, ils n'ont pas quelque part dormi, ils sont dans les, je vais dire, résidences universitaires, ils sont peut-être entassés dans des locations, 3, 4, qu'est-ce que moi je connais des gens, ils ne sont pas députés, mais ils ont construit, ils ont loué à plus de 30, c'est-à-dire bacheliers de leur commune. Voilà de ces questions, voilà un peu ce que nous voudrons, la jeunesse veut aujourd'hui, le peuple béninois, parce qu'il ne suffit pas seulement de toujours avec les mêmes discours, je vais dire les mêmes français, la langue de Molière, paraître, je vais dire, celui qui amène la solution. Non, il faut qu'aujourd'hui, moi, acteur de développement, moi, acteur de la société, je suis député désormais. Qu'est-ce que véritablement doit servir son peuple député, en général, il doit servir, même pas se convertir en Maître Teresa. L'Assemblée nationale, on dit qu'ils ont un budget. Moi, on dit si l'Assemblée nationale a un budget, pourquoi ils ne peuvent pas? Pourquoi l'Assemblée nationale ne peut pas avoir un projet de société? Ça dit quoi?
Pourquoi l'Assemblée nationale ne peut pas avoir des actions réelles sur le terrain et seulement rester à dire à Porto Nouveau, là-bas, parler français, voter loi? Non. Vous n'en savez peut-être. Non, moi je dis c'est ce qu'on devrait avoir. Vous ne vous êtes pas rapproché, ou vous n'avez même pas besoin de vous rapprocher, mais je vous convie à visiter peut-être le site de l'Assemblée nationale pour savoir que c'est une instance solennelle qui s'inscrit dans différents chapitres, non pas seulement les plénières que vous suivez, dont vous suivez les reportages sur les chaînes. Donc, quand vous le dites que l'Assemblée nationale qui doit s'investir dans différents domaines, oui. Ben, elle sait bien le faire. Mais les résultats sont où? Moi, je parle des résultats. Ne parlons pas des... Qu'est-ce que vous appelez résultats? Là n'est pas le débat, on pourra y revenir. Mais je vous convie à visiter peut-être déjà, avant de vous rapprocher de l'instance, à vous visiter le siège de l'Assemblée, le site de l'Assemblée nationale, ou carrément capter la chaîne de l'Assemblée nationale. Et je vais seulement lire des articles ou bien voir des vidéos, c'est terminé? Donc vous aurez les comptes rendus, vous avez des comptes rendus fiables des différentes activités du Parlement. Aujourd'hui, je vous apprends, peut-être aujourd'hui, l'Afrique apporte seulement 2% sur le commerce international. Oui. Qu'est-ce que véritablement chaque pays, parce que ça, là, ce n'est pas une question à dire liée seulement à notre pays. Chaque Parlement, qu'est-ce qu'aujourd'hui chaque Parlement peut véritablement apporter? Nous ne produisons rien, nous parlons français. Vous évoquez là des questions d'ordre panafricaniste. Mais pas forcément panafricaniste, c'est le développement. Qui ne s'inscrivent pas tout de suite, moi, dans ma mathématique. Mais votre thématique doit forcément aboutir au développement. Voilà. Barnabé Kouelo, on peut poursuivre maintenant, j'espère. Alors, Sostène Tofu, vous, je le disais tout à l'heure avec Barnabé Kouelo, que par le passé, au fait, les différents partis ne se dotaient pas nécessairement d'un projet de législature, mais on a souvent suivi des slogans, des concepts phares sur lesquels se basait chaque parti pour affronter les différentes échéances électorales. Maintenant que vous en avez... les progressistes en ont peut-être à l'UDBN, ils en ont. Alors, comment, à l'issue, à la fin de mandat ou à mi-chemin, bien évidemment, comment apprécier les actions évoquées, les différents points évoqués, comme l'avait fait la société civile par le passé? Il y a quelques mois, vous l'avez suivi, le Présimètre, qui reste une instance pour jauger les différents points du PAG. Comment apprécier au soir du mandat, selon vous, les différents points de votre projet de société, par exemple? Alors, les différents points de notre projet de société tiennent compte des secteurs vitaux. Puisque vous les vendrez maintenant pour vous faire élire, pour faire élire les cadres du parti. Évidemment. Maintenant, nous y comptons très bien. Notre projet de société prend en compte il en sort même pour les autres partis. Des secteurs vitaux. Nous avons des avantages. Je vais vous dire pourquoi. Dites-nous tout. Notre projet de société prend en compte des secteurs vitaux. Je prends un premier secteur. Ce que diront tous les autres cadres. Oui, ils le diront. Voilà. Mais je dis le plus simplement possible que nous, aujourd'hui, nous sommes, comment je vais dire, nous sommes les dauphins, nous sommes les enfants de quelque chose qui se fait actuellement et qui se fait très bien. Je vais prendre un premier secteur, un secteur névralgique, un secteur sans lequel le peuple béninois ne peut rien. Je prends l'énergie et l'eau. Et je dis, pour chaque parti politique, avant même que des députés, que des gens soient élus, qu'ils soient députés au niveau de l'Assemblée nationale, sur les questions énergétiques et les questions d'eau, ils doivent pouvoir dire ce que nous avions fait. Déjà, depuis la conférence des forces vives de la nation jusqu'en 2016, et de 2016 à aujourd'hui 2019, sur à quoi nous assistons. Et donc, du coup, sur le terrain de la campagne, il nous sera loisible de dire, nous qui nous revendiquons du chef de l'État, nous qui nous sommes battus et le chef de l'État est arrivé au pouvoir, nous allons dire, dans le secteur de l'énergie et l'eau, ce que le chef de l'État, avec nous, nous avons fait. Et ce que, durant les 10 années passées, ce qui a été fait, nous allons le dire et nous allons le présenter. Et ce sera au peuple de voir, lorsqu'il s'est agi de parler de l'énergie qui va permettre l'essor du Bénin, qu'est-ce qu'il y a eu
Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Nous allons dire... Parce que vous le dites si bien, Sostène Tofo. C'est avec précision que nous allons dire les choses. Vendre ces points maintenant, vendre ces points pour se faire élire, c'est quand même pas le même exercice qu'au soir du mandat. Au soir du mandat, cela va s'appeler bilan. Au soir du mandat... Mais maintenant, ce sont des idées, de belles idées que vous avancez. Vous savez, ce n'est pas des idées, c'est des réalisations. Vous savez, en avril prochain, le 6 avril précisément, il y aura le point de ce que le président Patrice Talon a eu à faire jusque-là. Et nous entendons faire les points secteur par secteur. Et au besoin, nous allons avoir du plaisir à faire des comparaisons, à donner des chiffres et à montrer des choses avec précision. Oui, mais il ne faudrait pas oublier que vous êtes deux instances autonomes différentes. Je ne parle pas. Je ne parle en ce moment, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas au nom des autres instances. Je parle au nom du bloc républicain. Oui, c'est vrai que là où je suis, c'est vrai que là où je suis, je parle en tant que membre du bloc républicain. Tant mieux. Je le dis. Mais je dis. Oui. Les élus. Je prends les élus, par exemple, du bloc républicain, n'auront pas à se confondre au gouvernement, au fait. Ils ne se confondront pas au gouvernement. Je vais dire, à contrario de mon cher ami... Bien que s'inscrivant... Je vais dire, à contrario de mon cher ami, que l'Assemblée nationale ne peut pas se mettre à la mise en œuvre. Autrement, l'Assemblée nationale risque... Parce que nous constatons aujourd'hui... L'Assemblée nationale risque d'être jugée partie. Les députés se confondent, les députés se confondent à l'exécutif. Pas du tout. Et c'est le constat. Pas du tout. C'est le constat fait sur le terrain. Pas du tout. C'est l'impression que les gens ont. Non, d'autres l'ont même confirmé. Il y a beaucoup de députés qui ont compris que notre démocratie, telle qu'elle était faite là, il lui manquait un pan. Nous avions une démocratie de dilatoire. Aujourd'hui, nous avons une démocratie de développement. Nous ne pouvons pas parler démocratie sans parler développement. Autrement, à un moment donné, on aura passé tout le temps à sortir les beaux discours et dans les réalisations, dans ce que le peuple attend, nous n'aurons rien. Aujourd'hui, peut-on se développer sans respecter, sans appréhender, sans respecter la démarcation entre les institutions? La démarcation entre les institutions est claire aujourd'hui. C'est sans embâche. Et en démocratie, je ne vous apprends rien, c'est la loi du plus fort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça ce que nous appelons démocratie. Les plus forts emportent une décision et les plus faibles se rallient. Les plus faibles ne se mettent pas en rebelles. Non, c'est ça la démocratie. Croire par exemple qu'on doit prendre une décision qui arrive à satisfaire toute la nation, c'est totalement impossible. Arrêtons de tromper le peuple. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, du coup, aujourd'hui, il ne s'agira pas. Moi, j'entends des discours et ça me fait tellement marrer. Et je me dis, bon, allons aller, bientôt, je vous attends sur le terrain. Le président Patrice Talon n'a pas fait ci, le président Patrice fait telle chose de mal. Et ceux qui le disent, lorsque je les vois, et je fais un feedback sur les 10 années antérieures, je dis, ben, écoutez, arrêtez. Arrêtez. Parce qu'il y a encore des bandes que nous pouvons vous jouer pour vous rappeler ce que vous disiez hier, ce que vous aviez fait. Et donc aujourd'hui, ce ne sont pas des querelles de personnes. Je dis, nous devons placer l'intérêt supérieur de la nation. De 1990 à 2016, notre énergie et notre eau étaient à quelle étape? À l'arrivée du président Patrice Talon, jusqu'à 3 ans ou jusqu'en 2021, ce à quoi nous allons assister, c'est écrit dans le PAG. Et c'est mis à exécution avec brio et panache actuellement. Ça là, nous l'avons. Il faut le dire. C'est cela. Sinon, faites un tour à Maria Gleta et vous allez applaudir. Et je sais que vous êtes... Évidemment. Déjà. Bien sûr. Vous avez intérêt à y faire un tour. Vous allez voir le gigantisme de la vision du président Patrice Talon. Oui, et ce n'est que le début. Qui n'a pas pris corps encore? Ça a déjà pris corps. Vous savez pourquoi ça a pris corps? Parce que pendant 10 ans, nous n'avons pas pu faire ça. Et ça, nous l'avons déjà installé, c'est déjà là. Et donc, la mise en œuvre, c'est question de mois.
Et les Béninois pourront constater. Mais vous êtes journaliste et vous voyez très bien. Vous êtes optimiste que... Je ne suis pas optimiste, je vis la réalité. Vous êtes journaliste et vous voyez. Lorsque le président Patrice Talon, dans son PAG, a dit l'eau potable pour tous, vous avez vu avec quelle énergie il s'y emploie. Vous avez vu comment les populations applaudissent parce que l'eau est venue. Comment vous pouvez imaginer que depuis 1960, où nous avons accédé à l'indépendance, je laisse la période révolutionnaire et autres, la période de coup d'État, et je vis en 1990. Comment vous pouvez imaginer que des villes qui accueillent des événements sous-régionaux, mondiaux, je prends Dassa, que les gens n'arrivent pas à avoir de l'eau. C'est à ça que nous devons nous atteler. Et donc, lorsque nous voulons discuter, nous devons discuter par rapport à chaque secteur. Lorsque nous prenons les infrastructures routières, nous allons voir qu'est-ce qui est écrit dans le PAG. Et qu'est-ce que le président Patrice Talon est en train de faire jusque-là. Qu'est-ce qui était prévu? Quelle était la pertinence des infrastructures routières demandées? Et quand je me rappelle que nous parlons des législatives, oui. Et à supposer que Patrice Talon fait tout de bien, oui. Comme vous semblez... Il fait beaucoup de choses de bien. D'accord. À le supposer, oui. Cela ne devrait non plus servir à un élu dans quelque bloc que ce soit. Parce que les députés, soient-ils nouveaux ou anciens, se doivent de convaincre sur leur propre capacité et non sur les acquis, soient-ils bons ou mauvais, de Patrice Talon. Mais les députés doivent pouvoir dire ce qui est déjà fait de bien et comment ils pensent œuvrer pour que ce soit amélioré. Ne l'occultez pas. C'est important de pouvoir le dire. Les députés doivent pouvoir dire, en 2018, durant la 7e mandature, nous avons pris des décisions au niveau de l'Assemblée nationale pour régler un problème crucial d'état civil. Nous avons pris des décisions pour permettre au chef de l'État d'aider nos populations à sortir de l'inexistence et à passer au niveau de l'état civil. 2,5 millions. Les députés doivent pouvoir dire, ah, nous sommes arrivés là, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous devons aller plus loin. Quelles sont les décisions qu'aujourd'hui nous avons envie de prendre au niveau de l'Assemblée nationale pour la 8e mandature, pour mieux organiser la diaspora béninoise dans les pays, pour permettre à la diaspora de s'impliquer dans les affaires de nos ambassades dans les pays concernés. Quelles sont les améliorations que nous entendons mettre en place? Que ce soit au niveau de la santé, ce qui se fait aujourd'hui, le point sera fait. Et ce que nous espérons faire pour que ce soit mieux fait, nous allons le voir. Le projet H, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un dans l'opposition qui dit que c'est mauvais? Ils doivent pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et qu'est-ce que les 10 dernières années, ils ont eu à faire? C'est cela le discours que nous allons tenir. Nous n'allons pas faire un discours pour dire et la vie est dure, tout est cher, malgré le fait que les gens travaillent et que les gens perçoivent leur salaire. Non, ce n'est pas ce discours que nous allons faire. Et donc, du coup, nous, au niveau du bloc républicain, nous sommes assez préparés. Nous sommes assez requinqués pour que la bataille soit une bataille de vérité sur le terrain. Nous allons demander à nos populations, est-ce que le projet énergétique aujourd'hui, tel que ça se passe aujourd'hui, est-ce que c'est mieux qu'avant? Si oui, vous savez ce que vous avez à faire. Est-ce que, du point de vue état civil, vous avez aimé ce qui est en train de faire? Si oui, nous comptons l'améliorer. Ainsi de suite. C'est cela ce que nous allons faire. Nous devons faire un état des lieux avant de rencontrer nos populations. Et si les gens croient qu'il y aura une campagne pour dire non, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, nous sommes là pour leur répondre. Nous sommes là pour leur poser des questions. Nous sommes là pour parler à la population. C'est de cela qu'il s'agira. Il ne s'agira pas d'une assemblée nationale où on va s'asseoir et on se met à somnoler. Aujourd'hui, les choses doivent bouger. Au niveau du bloc républicain, je dois vous dire, nous avons prévu chez nous pour finir que pour choisir 100 personnes au bloc républicain, que nous devons choisir 30 jeunes. Nous devons choisir 30 femmes. Et les 40 autres restants, toutes tendances confondues. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons déjà réfléchi
au renouvellement de la classe politique. Nous avons déjà réfléchi à l'implication de la jeunesse dans la politique. C'est bien dit, mais il faudra le faire. Mais il faudra le faire. C'est déjà très bien de le définir et de le mettre dans les statuts du parti. C'est déjà bien. Très bien. Ça tient pour nous force de loi. Je crois que nous devons objectivement définir, ou je vais dire redéfinir certains thèmes, certains mots. Tout à l'heure, on a jamais fait une émission comme ça ici, on a parlé de démocratie. Aujourd'hui, il a dit nous avons une démocratie aujourd'hui, une démocratie de développement. Moi, je dis, est-ce que véritablement, depuis la nuit des indépendances jusqu'à l'instant T où nous sommes en train de faire cette émission, nous avons une démocratie en Afrique ou bien au Bénin? La démocratie à l'occidentale, je le dis, et je ne suis pas le seul aujourd'hui, la démocratie à l'occidentale, est-ce que cette démocratie peut véritablement nous permettre d'avoir le développement? Et tout à l'heure, quand je suis véritablement notre monsieur, je peux être optimiste et aussi pessimiste, mais loin de ça, ce que moi je veux juste aujourd'hui, que la jeunesse aujourd'hui, 2019, puisse garder dans la tête, quelles sont les vraies questions que nos amis du bloc républicain, progressiste, ont à nous vendre. Parce que vous avez posé tout à l'heure une question, mais selon moi, il n'a pas répondu vraiment à la question. Pourquoi interpellez-vous les progressistes? Vous avez dit, non, pas progressistes, républicains, progressistes de l'opposition. Tous les blocs. Oui, tous les blocs. Tous les vous avez posé tout à l'heure une question, mais peut-être selon moi, il n'a pas totalement répondu. Quelle est la question? Aujourd'hui, quel est le discours qui devrait servir à dire d'argument? Quel est le discours qui devrait servir d'arme pour les législatives prochaines? Je crois que on ne devrait pas s'appuyer sur les actions du gouvernement. Si je comprends bien votre question, est-ce que, et vous avez même dit dans votre développement, qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale se confond au pouvoir et que on voit, je suis de l'opposition, donc je vais toujours voir négatif dans ce que l'autre est en train de faire, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir, et je suis dans républicain, mais je suis dans progressiste. Est-ce que nous allons aller à l'Assemblée nationale avec le PAG? Si c'est ça, c'est grave. Non, nous ne devons pas aller à l'Assemblée nationale avec le PAG. Ça veut dire qu'une fois PAG va terminer, c'est-à-dire quoi? Une fois qu'il n'y aura plus quelque chose à vendre, c'est terminé. Nous devons nos élus, nos députés ou les prochains députés ne devraient pas se dire dans la tête, nous sommes là pour exactement soutenir les actions du PR, c'est-à-dire président Talon, ou aller contre. Parce que si je suis bien le développement de notre monsieur, les républicains sont là pour faire le bilan avec le PR, ils sont là pour accompagner le PR. Or, ça ne devrait pas être le discours, c'est-à-dire politique, je vais dire, le discours, même le projet de société. Et la preuve, ça veut dire que, objectivement parlant, juste à l'instant T, aucun bloc n'a de politique, c'est-à-dire de projet de société. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on prend actuellement le document que nous avons devant nous, et qu'ils ont, c'est exactement les actions prévues par le PAG. Et si c'est ça, c'est grave. Qu'est-ce que eux, parce qu'ils sont des acteurs de développement. Un document que vous n'avez pas encore lu. Et je vous dis, si on rentre dedans, mais on a suivi son développement. Il a parlé de chaque secteur. Il a fait le bilan du PAG. Il a fait le bilan du président Talon depuis 2016. Dans l'énergie, dans l'eau, dans tête de mer, il a fait le bilan. Donc, eux, ils sont là juste pour accompagner le PR à exécuter son PAG. Or, aujourd'hui, je vous dis, nous n'avons pas un problème de PAG. Non. Le peuple n'a pas un problème de PAG. Le peuple a un problème de vision de développement à long terme. Qui est ce leader-là? Qui est ce député-là? Qui est ce président qui viendra dire, bon, stop, nous devons faire une rupture vraie au sens du mot et faire comme ce que les Chinois ont fait? N'est-ce pas ce qui se fait là? Mais j'ai dit au sens réel du mot. J'ai bien dit au sens... Donc ce qui se fait actuellement est... Non, pas du tout. Au sens irréel du mot. C'est pas, je ne vais pas dire oui ou je ne vais pas dire non. La réponse est dans la question. Qu'est-ce que je vais dire par là? Aujourd'hui, 2019 toujours, 8e législature, dans quelques mois, est-ce que moi, député, je suis là pour accompagner le PR? Parce que, exactement, et vous avez dit tout à l'heure, quand on va prendre le projet, nos amis progressistes, ils vont dire les mêmes choses, nos amis de l'opposition, ils vont rester là aussi à seulement aller dans le sens, je vais dire inverse, à seulement rester toujours dans le camp, toujours voir le négatif. Non. Républicains, progressistes, l'opposition, le PR, nous devons avoir un mot, un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, ce n'est pas PAG, ce n'est pas... Non. Nous devons en fait aujourd'hui nous réunir encore pour faire exactement ce qu'on a fait en 90. Conférence des forces vives de la nation. Et là, chacun va essayer d'apporter de plus. Parce que moi, je ne voudrais pas reposer pour vous. Vous puissiez, par exemple, demander à notre monsieur, objectivement parlant, si on laisse PAG, je ne sais pas s'il est candidat, si on laisse PAG, qu'est-ce qu'il a véritablement à proposer à la jeunesse?
oubliant totalement PAG, oubliant totalement, a dit le président Talon, oubliant totalement tout ce que nous avons eu depuis 2016. Je précise que dans le document qu'il a présenté tout à l'heure, il n'a pas intitulé PAG. Mais non, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin d'intituler le document PAG. Non, mais dans son développement, on a vu que c'est toujours... Non, dans son développement, on a vu que c'est... Dans son développement, on a lu le PAG dans son développement. J'ai l'impression que mon cher ami ne m'a pas du tout suivi. J'ai parlé des grands programmes de développement sur plusieurs décennies. Oui. Et je suis allé jusqu'à dire que lorsque... Et ça, ce n'est pas, en fait, pour la première fois, on a entendu, ce n'est pas un projet de républicain. On le laisse vous répondre. Lorsque vous dites que ce n'est pas un projet de républicain, je vous rétorque que personne ne l'a déjà pris en compte aujourd'hui. Et le bloc républicain entend œuvrer, entend se battre pour qu'un programme de développement, même pourquoi pas sur 50 ans, avant les élections de 2016, nous déjà, qui étions dans des coordinations de campagne du chef de l'État, moi j'étais dans la coordination universitaire, nous avions déjà dit, nous avons des ébauches de projets. Il y a eu même d'autres phénomènes qu'on a appelés Alafia, d'autres projets qu'on a appelés Wakhala. Et nous avons dit... C'est où tout ça là? Nous avons dit, si vous vous taisez un peu, vous allez écouter ce que j'ai à dire par rapport à ça. Nous avons dit que... En quelques... Oui, nous avons dit pourquoi, au moment où le président Patrice Talon proposait un mandat unique de 7 ans, nous avons dit pourquoi ne pas élaborer des projets à long terme sur 49 ans pour faire 7 x 7. Et quand un chef d'État arrive, il sait déjà ce qu'il a à faire. Et il va y mettre son génie pour mieux le faire. Ça là, c'est déjà dit. Je suis allé jusqu'à dire que lorsque je suis dans une localité, je dois m'attendre à ce que, en telle année, ma ville ou mon quartier puisse être transformé d'une manière donnée et tout est élaboré et les maquettes aux besoins sont réalisées. Et donc, dit par exemple que quelqu'un veut aller à l'Assemblée avec le PAG, c'est ne pas comprendre ce que j'ai dit. Mieux, lorsqu'on va à l'Assemblée, on va à l'Assemblée avec un état des lieux. On va à l'Assemblée avec un état des lieux qui vous oblige aujourd'hui, en tant qu'état des lieux, à prendre le PAG. C'est le seul PAG que nous avons vu ventiler contre vents et marées. C'est le seul PAG que nous avons vu, on a permis à la population de voir. Et aujourd'hui, on permet à la population d'être en train de suivre. Et donc, les différents projets, que ce soit les projets asphaltage et autres, c'est un point. Mais comment est-ce que nous allons faire pour aller plus loin que ça? Nous allons mettre dans les grands projets de développement. Mais quoi que nous fassions, pour la 8e mandature, nous devons faire le point de ce qui est fait. Et aujourd'hui, je vais réagir par rapport à ce que vous dites. Vous dites que l'Assemblée est collée au gouvernement. Faux. Faux. Qui, au Bénin, est d'accord? Pas physiquement, mais dans les actes et autres. Faux. Même dans les actes, je dis faux. Je vais vous rappeler. Le président, quand un député, le président Boniaï, le prolongement le président du gouvernement. Ça l'engage. Lui. Je dis, le président Boniaï, dans ce pays, a perdu la majorité. Et il s'est pointé lui-même à la télévision. Et il a dit, je suis obligé de prendre des ordonnances pour gérer le pays. Et donc, chaque jour qu'on me bloque au niveau de l'Assemblée nationale, le Bénin perd 600 millions de francs CFA. Nous avons suivi ça. Nous l'avons écouté. Et ceux qui savent analyser, ceux qui savent voir les choses qu'il y a entre les lignes, ont compris en son temps ce que le président Boniaï a voulu dire. Aujourd'hui, cessons de vouloir bloquer l'action du gouvernement pour bloquer. Lorsque nous estimons qu'une décision ne prend pas correctement en compte l'intérêt supérieur de la nation, nous irons contre. Mais lorsque nous voyons que nous avons besoin de cela pour faire avancer la nation, je ne vois pas d'intérêt à ce qu'on aille contre. Et dans au niveau de notre assemblée aujourd'hui, nous avons des incongruités que nous allons pouvoir un jour corriger. Parce que nous avons signé pour dire que... À quand ce jour? Nous avons signé, la question. Oui, à la 8e mandature, si les populations font le bon choix, tout va bien se passer. Oui, pour qu'on ne continue pas à confondre le législatif à l'exécutif. Oui.
Barnabé Kouelo, pour finir maintenant. Oui, merci beaucoup. Vraiment, comme je le dis toujours, voilà un thème très intéressant qui devrait aujourd'hui faire objet de débats au sein de chaque bloc, au sein des partis, des différents partis politiques. Moi, ce que j'ai voulu, ou j'ai juste à dire en une phrase ou en deux phrases, aujourd'hui, le peuple béninois veut la vérité. Le peuple béninois veut aujourd'hui le développement. Et quand on dit développement... Quelques secondes encore. Oui, quand on dit développement, il faut toucher les points sensibles. Il faut toucher, en fait, les vrais domaines du développement. Il ne faut pas toujours, je vous en prie beaucoup, je vous en prie, depuis 1960, nous avons eu des gens, nous avons eu des ministres, nous avons eu des députés, nous avons eu des présidents. Le problème, est-ce que ça sera toujours parler le langage entre agir, entre parler, les deux notions, ça ne voudra pas dire la même chose. Nous avons un projet devant nous tout à l'heure. Entre ce document et le terrain, c'est deux choses. Je vais être président de la République, c'est autre chose. Mais une fois président, c'est autre réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, nos amis du bloc républicain, progressistes, de l'opposition, qu'est-ce que vous avez à vendre à la population, à la jeunesse, véritablement, posée, voilà un peu. Merci beaucoup. Ce n'est qu'un premier numéro de cette thématique. On pourra revenir plusieurs fois sur cette même thématique avant les législatives. Sostène Tofou. Pour finir, je vais dire que depuis 2016, nous sommes rentrés dans l'ère de démocratie de développement. Et lorsqu'on dit démocratie de développement, cela suppose que certaines choses que nous faisions mal, nous sommes obligés de nous en débarrasser et d'aller de l'avant. Le président Patrice Talon, dans son projet de société, avait dit « Je vais moderniser le marché d'Antopa ». Et la population a applaudi, sans comprendre que pour moderniser le marché d'Antopa, il faut enlever tout ce qui est vétuste, tout ce qui ne respecte pas les normes du marché d'Antopa avant de pouvoir construire le marché d'Antopa. Je voudrais dire à nos populations que nous ne pouvons pas vouloir quelque chose de son contraire. Nous ne pouvons pas faire des omelettes sans casser les œufs. Merci. Et aujourd'hui, je peux dire que le peuple béninois est véritablement pris en compte en ce qui concerne la santé, le social. Je vous remercie. Merci Sostène Tofou, merci Barnabé Kouelo. Si c'est maintenant que vous nous avez rejoints, eh ben, je vous précise que c'était le débat décryptage. Vous l'aurez juste après la première édition d'Information de 13h. Vous pourrez suivre ce débat en nouvelle diffusion et dans l'après-midi, après 17h30, justement, dans la rediffusion de cette émission, il était question des projets de législature, des différents partis en liste pour les législatives du 28 avril 2019. Et nous aurons à y revenir, je vous le rappelle, nous aurons à y revenir plusieurs fois encore pour confronter cette fois-ci différents projets de législature et voir si les différents projets concordent justement, prennent en compte les aspirations des citoyens, justement, de la population à la base.